Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps les amis, mais on va un peu discuter ensemble puisqu'on va parler des plus gros flops des gammes Lego. Parce que oui, toutes les grandes marques, surtout si elles ont pas mal d'années derrière elles, eh ben elles ont tous leur lot de flops. Et même celles qui se portent très bien comme Lego, ils ont leur petit lot de flops qu'ils aimeraient bien oublier. Et bien sûr non, je ne vais pas vous parler de Lego Video puisque tout le monde connaît cette gamme. C'est l'un des plus récents gros flops de Lego avec une application, mais c'est pas la première fois justement que Lego tente des applications et que ça fonctionne pas trop bien. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Vidéo c'était quoi? C'était des figurines et pourtant c'est pas si mal que ça ces petites figurines. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y avait aussi ces lots de tiles tampographiés qui servaient dans l'application. Il y avait bien sûr ces boîtes que je vous ai montrées et surtout d'autres gammes comme celle-ci, mais c'était très cher pour ce que c'était. C'était pas spécialement spécial. Bref, c'est ce qu'on appelle un flop. Ici, on va plutôt parler de gammes plus anciennes que vous connaissez peut-être pas, de Galidor à Scala, en passant par Jack Stone et d'autres flops que Lego préférait bien oublier. On va plonger dans les dessous des collections qui ont marqué l'histoire, mais pas dans le bon sens. Tu parles tout le temps de flop, Olivier, mais toi aussi t'en fais pas mal, non? Je sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire revenir, lui. Oui, voilà, je fais des fois des flops, c'est comme ça arrive, hein. Même au meilleur, hein, la preuve. Ouais, c'est pas faux. Allez, on voit ça ensemble, des plus anciens aux plus récents, c'est parti. Et justement, on commence avec Lego Fusion, qui est sorti en 2014, juste en 2014, qui, là aussi, utilisait une application. Et Lego Fusion combinait la construction physique avec une application pour construire des constructions numériques. Et franchement, ça avait l'air intéressant puisqu'on pouvait prendre en photo sa construction pour jouer avec sur son smartphone. Mais malheureusement, l'application était très complexe et les ensembles proposés à la vente ne proposaient pas assez de diversité et d'intérêt auprès des jeunes constructeurs. Abandonné après peu de temps, Fusion est encore une fois pour Lego un exemple de difficulté à s'intégrer au monde numérique. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, c'est sorti à peine il y a une dizaine d'années, j'en avais pas vraiment entendu parler. Je suis déjà tombé dessus et c'est vrai que par curiosité, j'aurais bien voulu tester. Mais bon, l'application n'existe plus, donc impossible de tester réellement. En tout cas, voilà pour Lego Fusion. Et tout de suite, on passe avec une autre gamme que vous connaissez peut-être, plus pour les filles, puisqu'on va parler de Lego Clicktix, sorti entre 2003 et 2006. Une gamme centrée sur la fabrication de bijoux et de petits objets décoratifs. Tiens, ça me fait penser à une gamme qui a existé il y a pas longtemps et qui d'ailleurs a aussi disparu. Je parle bien sûr de Lego Dots. Mais revenons à Clickit, qui était composé de nombreuses pièces colorées inédites, pouvant créer des colliers, des bracelets, des cadres photos personnalisés et plein d'autres choses. Bien que l'idée soit innovante pour certains, les fans de Lego traditionnels ont critiqué son manque de compatibilité avec les briques traditionnelles et aussi le grand manque d'intérêt de construction de celles-ci. Quoique, je peux vous dire qu'en expo, j'en ai déjà vu et je trouve que c'est super cool. Et finalement, avec beaucoup d'ingéniosité, on arrive à faire vraiment des trucs assez cool, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit problème de compatibilité entre le traditionnel et cette gamme. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs cherchent à se procurer cette gamme. Ce n'est bien sûr pas le pire flop de Lego, il est encore à venir, mais tout de suite on va parler de Lego Sport, sorti en 2003 aussi, mais qui a fait qu'une année. Vous connaissez très certainement cette gamme, puisqu'elle proposait des ensembles sur le thème du sport, notamment le football, le basketball et le hockey. D'ailleurs, j'avais testé cette gamme il y a très longtemps avec le Lego Soccer. Je vous mets le lien ici. Bon, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, ça date vraiment d'il y a quelques temps. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi une magnifique figurine avec justement des jambes articulées. Il y a juste un ressort dedans en fait. Et du coup, ça permettait de lancer un ballon, une balle. Voilà, on faisait juste comme ça. Voilà, on se fait des passes, on marque des paniers et voilà. Mais malheureusement, les constructions étaient très simplistes et les mécanismes de jeu étaient assez limités. Malgré que certaines personnes ont quand même aimé, cette gamme n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'univers de Lego. On va tout de suite parler du plus gros flop de Lego, le Lego Galidor. Sorti en 2002, Galidor est une tentative ambitieuse de la part de Lego, en tout cas c'est ce qu'ils ont pensé à ce moment-là, de percer dans le monde du média et du multimédia. Basé sur une série télévisée diffusée sur Fox Kids que voici. Je comprends pourquoi ça sent le flop. Nick! The stranger's gone. Jens, run! I'll find him.
la gamme visait à promouvoir des figurines articulées avec des pièces modulables, du Lego quoi. Cependant, encore une fois, l'absence de créativité et de compatibilité avec les Lego originales ont conduit à une réaction très négative de la part des fans de Lego. Après, c'est vrai, quand on voit ce genre de truc, ça donne pas très envie. Les pièces étaient bien trop grandes, spécifiques et très compliquées à utiliser avec la gamme Lego traditionnelle, pour bien sûr réussir à en faire d'autres créations. De plus, la série dont je vous parlais n'a eu aucun succès, je comprends pas pourquoi. Et ça a donc grandement contribué à l'échec commercial de cette gamme, un des plus gros échecs puisque c'était assez coûteux. Entre la série, le jeu vidéo aussi, bien sûr ils ont fait un jeu vidéo, ils ont vraiment visé du top avec du pas top. C'est une époque où Lego tentait de s'éloigner de ses racines et c'est ce qui a malheureusement fait son échec, le plus gros échec de l'histoire de Lego. Je recule encore dans le passé pour vous parler de la gamme Lego Jack Stone. Ouais, l'aventurier Jack Stone. Sorti en 2001, cette gamme était destinée à un public plus jeune. C'était certainement une tentative avant Lego Junior qui est venu beaucoup plus tard, vu le flop de Jack Stone. C'était des figurines simplistes et surtout aussi des constructions simplistes, justement, encore une fois, comme Lego Junior, mais là c'était vraiment beaucoup moins bien. J'ai d'ailleurs une de ces figurines. Donc voilà, elle ne se démonte nulle part, hein, ni la tête, ni les bras, rien. Ça faisait quand même un petit peu Lego Wish. Bon, faut aimer. Mais voilà, ces figurines ont existé. Effectivement, c'est pas fifou. Quand on voit les figurines originales, voilà, on n'a pas spécialement envie de se tourner vers celle-ci. Les gammes étaient nombreuses, hein, vous pouvez voir. Pompiers, policiers, chantiers, toutes les gammes traditionnelles de Lego, mais en version, pour moi, quand même nettement moins bien. Justement, beaucoup trouvaient qu'ils sous-estimaient la capacité des enfants avec des éléments trop simples, avec peu d'intérêt et surtout très peu de créativité. En somme, un petit peu nul. La gamme a été très rapidement retirée et a laissé très peu de place dans l'histoire de Lego. On continue cette même année 2021 avec Lego Life on Mars, une gamme spatiale dont on aurait bien pu se passer. Cette gamme explorait la vie extraterrestre sur Mars, qui introduisait des vaisseaux, des martiens, plein de belles choses. Enfin, ça aurait pu être plein de belles choses. Parce que bien que certains ensembles étaient appréciés, d'autres, comme justement les figurines extraterrestres, l'étaient nettement moins. Jugées peu intéressantes et répétitives. Et bien sûr, Life on Mars a été éclipsé par d'autres gammes spatiales, comme par exemple Lego Star Wars. Il n'y a pas photo entre les deux. On recule encore, on se retrouve en 1998, je vous présente les Lego Snap. Non, c'est pas Snap, le réseau social, c'est Snap, ça. Un concurrent de Canex. Enfin, de courte durée, de 1 an. Un système de construction qui était composé de tiges et de connecteurs. Lego ici a essayé de séduire un public différent. Encore une fois, il voulait s'éloigner de ses racines. Et là encore, malheureusement, les constructions étaient jugées peu attractives. Et il manquait surtout de flexibilité et d'intérêt. Enfin, c'était raté quoi. Par rapport au Canex qui était beaucoup mieux fait. Voilà. Laissons à César ce qui appartient à César, Lego. Il faut pas toujours marcher sur les plates-bandes de tout le monde, hein. Fais ce que tu sais faire et arrête de vouloir copier, hein. Parce que ça arrive quand même souvent. Parce qu'à chaque fois que tu as essayé, ça n'a pas marché. Hein. Et surtout, c'était malheureusement pas du tout compatible avec les briques classiques ou vraiment très peu. Si tu avais envie de... Ouais, mais non. Mais malgré cet énorme flop, là aussi, Snap est aujourd'hui très recherché pour justement sa rareté et son design unique. On arrive sur le plus vieux et sur le tout premier flop de Lego, mais qui est quand même sorti de 97 à 2001. Donc c'est un flop qui a duré, ce qui est quand même rare. Vous allez vite comprendre de quoi je parle puisque vous connaissez certainement, vu le nombre d'années de sortie de cette gamme, je vous parle bien de la gamme Scala. Encore une fois, une tentative d'attirer les filles vers le Lego, puisque c'était plus un jouet garçon que fille à l'époque. Ils ont du coup proposé une poupée, ses vêtements, des bijoux, des accessoires, des meubles, etc. Enfin bref, ils ont rien copié. On dirait un produit qui existe aussi depuis longtemps et que Lego a essayé de copier. Hein? Non. D'ailleurs, au design, ça se voit pas du tout. Dans le concept, ça se voit pas du tout. On pourrait même dire où sont passés les Lego. Je sais pas. Bien sûr, la gamme était composée de sets très élaborés, avec des mises en scène de vie quotidienne, mais justement manquait cruellement de construction, de créativité, etc., que justement les amateurs de Lego recherchaient. Contrairement justement aux briques classiques, Scala utilisait des éléments incompatibles avec le reste des Lego. Et justement, les figurines ressemblaient à des poupées dont je ne citerai pas le nom. Cette gamme, auprès du public visé, était quand même appréciée, mais voilà, c'était beaucoup trop éloigné du Lego, et ça n'a pas fonctionné
comme ça aurait dû, puisqu'il y avait largement d'autres produits du même genre, déjà disponibles depuis des années et qui fonctionnaient bien mieux. Et du coup, en 2001, Lego a décidé d'arrêter cette gamme. Voilà pour le dernier flop de Lego. Malgré ça, Lego a su continuer d'avancer et il est aujourd'hui le plus gros groupe de jouets avec de nombreuses licences, dont une qui va bientôt sortir et qui, à mon avis, ne fera pas de flop. Je parle bien de la licence Pokémon. Voilà une très bonne nouvelle pour les fans de Pokémon et de Lego, parce que je pense que les sets seront de meilleure qualité que chez Mega. En tout cas, je pense que Lego a encore pas mal d'années devant elle et surtout, il y aura certainement encore de nombreux flops dans les années à venir. Les amis, les flops touchent à leur fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis fans de la brique, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces flops, si vous les connaissiez tous, celui qui vous a le plus impressionné et tout ce que vous avez envie de me dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout les amis, de mettre la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce les amis, justement, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ricky? Ciao 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 ciao. Bon, je crois qu'il fait la gueule. Tu veux pas participer au flop, c'est ça? Ouais, bref. Ciao. Ciao, ciao. J'avais juste pas envie de le dire en même temps que lui.